Quand je dis que les femmes n'ont pas à travailler, c'est qu'elles n'ont pas à travailler ni à la maison ni à l'extérieur. Je pense à toi, tu me manques. Au bout de 3 mois, 6 mois, t'as pas de vague, you move on next, off to the next one. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Quand je dis que les femmes n'ont pas à travailler et que les hommes me répondent « Oui, c'est vrai, ma femme travaille pas, je travaille et elle fait tout à la maison », sachez qu'elle fait plus que vous et qu'elle travaille plus que vous et ça l'épuise encore plus que aller travailler à l'extérieur. La seule différence, c'est que le travail à la maison est invisibilisé dans notre société actuelle. Elle travaille donc gratuitement à la maison. Donc quand je dis que les femmes n'ont pas à travailler, c'est qu'elles n'ont pas à travailler ni à la maison ni à l'extérieur. Elles ont à s'occuper d'elles, à s'occuper de leurs enfants peut-être, mais le travail à la maison doit se partager avec les personnes qui vivent dans la maison. Écoutez bien ce discours. C'est le manuel de l'exploitation masculine moderne. Les femmes ne doivent travailler ni dehors ni à la maison. Elles doivent juste prendre soin d'elles. L'autrice essaie de vous faire croire que gérer un appartement et s'occuper de ses propres enfants est une torture invisible qui mérite salaire. Elle veut que tu passes ta journée à charbonner pour payer les factures, le loyer et ses soins de beauté, et qu'en rentrant, tu t'excuses de ne pas avoir fait la poussière. C'est l'inversion totale de la réalité. Ne pas avoir de patron, ne pas avoir d'horaire imposé, rester au chaud chez soi pendant que son homme affronte le monde extérieur. Ce n'est pas un travail, c'est un privilège. Mais pour elle, ce n'est pas assez. Elle veut l'oisiveté totale. Elle veut être une princesse entretenue qui ne contribue à rien, mais qui exige tout. Messieurs, ne tombez pas dans le piège de la culpabilité. Un partenariat, c'est 50 sur 50 sur l'effort total. Si tu apportes 100% des revenus, elle doit apporter 100% de la gestion du foyer. Si elle refuse les deux, elle n'est pas une partenaire, c'est une charge financière. Le respect commence par la reconnaissance de l'effort de l'autre. Et ici, le seul effort visible, c'est celui de vous manipuler. La solidarité, c'est dans les deux sens. Et vous, vous entretenez une partenaire ou un parasite. Un mec, il sait directement s'il veut te marier ou pas. Au bout de 3 mois, 6 mois, t'as pas de vague, you move on next, off to the next one. Y a pas besoin de rester dater quelqu'un pendant 8 mois, 1 an, 2 ans pour savoir si la personne veut te marier. C'est absolument faux. Les mecs, dès qu'ils te voient, ils savent. I was engaged many times, et tous les gars, le déterminateur commun, c'est dès que je t'ai vu, je sais que c'était toi. Donc, dès que je t'ai vu, je sais que c'était toi, mais next. Next, pourquoi tu te valorises pas à ce point-là pour pouvoir forcer, genre? Non, next. Si après 6 mois, tu n'as pas de bague, passe au suivant. Voilà le genre de conseils toxiques qui circulent pour détruire vos chances de construire quelque chose de réel. L'autrice de cette vidéo prétend qu'un homme sait immédiatement s'il veut t'épouser. C'est faux. Un homme sait immédiatement s'il veut coucher avec toi. Pour le mariage, c'est une autre histoire. Un homme de valeur, un vrai leader, prend le temps d'analyser qui tu es vraiment quand les masques tombent. Il teste ta loyauté dans les moments difficiles. Pas seulement quand tout va bien pendant la lune de miel des 3 premiers mois. Imposer un ultimatum de 6 mois, c'est traiter le mariage comme un abonnement Netflix qu'on résilie s'il n'y a pas de promo. Et le résultat est là. Elle avoue avoir été fiancée plusieurs fois. Si tu as collectionné les bagues sans jamais finir devant l'autel, c'est que ta méthode ne produit que des engagements forcés qui explosent en plein vol. Messieurs, ne vous laissez pas presser par le chronomètre d'une femme qui a peur du temps qui passe. L'engagement est un prix qui se mérite, pas une taxe qu'on paye pour rester dans la relation. Le mariage est une décision sérieuse, pas un sprint de 6 mois. Je pense à toi, tu me manques. Je pense à toi, tu me manques. Des mots doux, n'est-ce pas? Mais regarde bien l'image. Pendant qu'elle t'envoie ce message, elle est dans les bras d'un autre en train de danser, de rire, de tester de nouvelles options. C'est la réalité brutale de l'époque, les mots sont devenus gratuits. Dire « tu me manques » est devenu un outil de rétention, une manière de te garder dans sa poche arrière pendant qu'elle explore le reste du monde. Elle veut ton attention, ton soutien, ton investissement, mais elle ne veut pas te donner l'exclusivité de sa présence. Messieurs, apprenez à ignorer le son de leur voix et à vous concentrer sur leurs actions. Une femme qui a vraiment besoin de toi ne trouve pas le temps de danser avec un inconnu. Si elle peut te dire qu'elle t'aime tout en laissant un autre homme la toucher, c'est que tu n'es pas son homme, tu es juste son option de secours.
Ne soyez pas le spectateur de votre propre remplacement. Le respect ne se négocie pas par SMS. Si ces actes ne correspondent pas à ces paroles, efface le message et passe à autre chose. La vérité blesse, mais le mensonge tue. Combien d'entre nous ici ont plus de 30 ans et n'ont jamais eu de demande de mariage, de fiançailles? Ah! Combien? Levez la main s'il vous plaît. On a passé une époque où c'était grave le truc du style est-ce que t'es mariable, est-ce que t'es pas mariable, est-ce que tu sais faire à manger, est-ce que tu sais prendre soin d'une maison, est-ce que. Mais là j'ai l'impression qu'on est rentré dans un autre game en fait. Je pense que les mecs ils en ont marre de nous. Ils ont plus envie de nous avoir dans leur vie, ils ont plus envie qu'on leur colle aux pattes, ils ont envie de vivre leur best life, ils ont peur de s'engager, je sais pas. Franchement messieurs, dites-nous, hein, éclairez-nous. Combien d'entre nous ont plus de 30 ans et n'ont jamais eu de demande en mariage? La question est posée et le silence qui suit est assourdissant. L'autrice de cette vidéo commence enfin à comprendre ce que nous disons depuis des années. Les hommes de valeur ont quitté la table des négociations. Elle se demande si les hommes ont peur de s'engager. Non messieurs, vous n'avez pas peur. Vous êtes simplement devenus lucides. Pourquoi un homme irait-il signer un contrat de mariage où il risque son patrimoine, sa maison et l'accès à ses futurs enfants pour une partenaire qui considère que savoir tenir un foyer est une notion dépassée? Le constat est simple. Les femmes ont passé leurs meilleures années à ignorer les critères de mariabilité pour poursuivre une carrière ou des aventures sans lendemain. Et aujourd'hui, à 30 ans passés, elles s'étonnent que les hommes préfèrent vivre leur best life en solo ou avec des partenaires qui n'apportent pas de drame inutile. Le mariage n'est plus un automatisme, c'est une récompense pour une femme qui apporte de la paix et de la valeur. Si personne ne t'a demandé ta main après une décennie sur le marché, c'est peut-être qu'il est temps de regarder ce que tu as à offrir au-delà de tes exigences. La bague ne se réclame pas, elle se mérite. Et vous, vous êtes encore mariable? Toi, t'es marié, t'es avec ta femme dans un restaurant, et il y a un mec devant toi qui lui fait des compliments et qui essaye de lui faire un câlin. No, don't do. Oh, whoa. C'est une folie. No, hey, bro, don't disrespect this motherfucker like that. Nobody, bro. I'm sorry. Between the two of you, See, we agree. I'm sorry. I just did that shit. Là, il est en train de monter, il est en train de bouillir. Hey, no, real talk. She's the only one that agree with me. Hey, no, don't disrespect. Don't disrespect the king like that. Nigga. He a king, nigga. He a king. You know why? She a queen, though. Wow! Whoa, I know we streaming. You gotta chill. We got chill. I know we streaming, nigga. She a You drunk. queen, though. Hey, honey your liquor, nigga. I know we streaming, but honey your shit. I'm good. She a queen. No. 200. This nigga. Listen. You ready from 200 Griffith? Oh! Pour moi, c'est totalement mérité. En fait, je vois pas ce qui aurait pu l'arrêter. Les gars, si il ne lui avait pas mis cette gifle, je ne vois vraiment pas ce qui aurait pu l'arrêter. Sérieusement, est-ce que vous voyez une meilleure réponse à ça, les gars? Dites-le moi dans les commentaires, parce que moi, pour le moment, j'ai pas. En fait, les mecs dehors, ils sont vraiment en mode attaque, les gars. En mode attaque. Hier, je fais une vidéo sur un mec qui se fait voler sa copine en face de lui. Et là, aujourd'hui, je fais une vidéo sur un mec qui essaie de draguer une femme mariée devant son mari. C'est vraiment dingue. Je peux te faire un câlin? Ça paraît anodin. Mais en public, surtout en live, rien n'est anodin. Un câlin, c'est un signal. Et si tu laisses passer certains signaux, tu envoies un message clair, les limites sont floues. L'homme qui intervient dit une phrase clé: ne manque pas de respect au roi. C'est pas une question d'ego, c'est une question de cadre. Un homme qui ne protège pas son cadre en public perd son autorité sociale. Et une femme qui respecte son homme n'a pas besoin qu'on lui rappelle la limite. Roi et reine ne sont pas des mots décoratifs. Ce sont des responsabilités. Le respect ne se demande pas. Il s'impose par la posture, et toi tu laisses passer ou tu poses la limite. Je trouve qu'on parle pas assez de la charge mentale des hommes. Parce que je dis pas que c'est nouveau, mais je dis qu'à cause des réseaux sociaux, la charge mentale des hommes, elle est supérieure. Comment je peux m'expliquer? Je sais pas comment expliquer ce que je pense. Mais en gros, à cause des attentes des réseaux sociaux, il y a 2 fois plus d'attentes. Enfin, les filles ont 2 fois plus d'attentes envers les hommes. Surtout à des jeunes âges, à des âges jeunes. Enfin, bref. En gros, par exemple, il y a des meufs de 15 ans qui vont attendre un homme capable.
capable offrir des roses, capable avoir le permis, capable... T'as 15 ans. T'as 15 ans, calme-toi. Et j'ai été dans ce cas à 15 ans, je sais pas, mais peut-être un peu plus tard. Et c'est pas ouf. C'est pas ouf parce que les couples sur les réseaux, ils ont 20 ans de plus que toi en fait. Peut-être pas 20, mais j'abuse, mais bref. Dans le sens où t'as 15 ans, ils en ont 25. Donc déjà, tu vois, il y a un problème. Bon bref, ça c'est encore un autre sujet, je m'éparpille, en fait j'ai pas pris de notes. Bref, tout ça pour dire que les filles aujourd'hui, elles ont beaucoup plus d'attentes envers les hommes. Et par exemple, tout ce qui est, oui, s'il a pas ci, ça, c'est un red flag. S'il a pas ci, ça, s'il fait ci, comme ça, c'est un red flag. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire à la future génération? Est-ce que vous vous rendez compte que vos paroles aujourd'hui auront un gros impact sur les relations amoureuses et sur tout simplement les jeunes filles et les jeunes hommes de demain en fait? Parce que quand tu dis oui, attends, qu'est-ce que c'était? Si tu tiens la barre dans le métro, t'es un red flag et que tu fais 1 million de vues, c'est bien. Je prends l'argent, c'est bien. Mais il y a beaucoup de mineurs qui ont vu cette vidéo. Il y a beaucoup de mineurs qui ne savent pas dissocier second degré de premier degré et qui commencent à trouver que tenir la barre du métro, c'est un red flag. Est-ce que tu... Ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Hein. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais quand je parle de la charge mentale des hommes, c'est... Vous savez qu'un homme, c'est un être humain. Est-ce que vous savez qu'un homme peut avoir des moments moins bien, des moments où il est pas au top de sa forme, tout comme nous en fait, même si c'est différent parce que nous c'est par rapport à notre cycle généralement et eux c'est juste mental. Je sais pas si ce que je dis c'est très correct. Mais bref, en tout cas, eux aussi ils peuvent aller mal, eux aussi ils peuvent avoir des périodes de moins bien. Et en fait, je trouve que actuellement, en tout cas sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de hommes capables, ne pleure pas, je sais pas, assume le foyer, assume sa femme, assume des trucs comme ça. Mais un homme peut être faible. Un homme peut être faible. Et je dis pas que c'est une faiblesse en mode négatif. Je dis que il peut avoir des moments de doute, il peut avoir des moments de moins bien, il peut avoir des moments où il est pas bien dans sa vie, où il va pas bien, où il a besoin d'être rassuré, où il a besoin d'être épaulé. Un couple, ça va dans les deux sens. Certes, un homme est là pour épauler sa femme et pour être là pour elle, la comprendre, l'écouter, etc. Mais c'est dans le sens inverse aussi. Et ça, il y en a beaucoup qui l'oublient. Je veux un homme capable, je veux un homme qui m'écoute, mais quand il s'agit de l'écouter, il n'y a plus personne. Bref, ça fait 3 minutes que je parle, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Répondez dans les commentaires et je ferai sûrement une autre vidéo en répondant à vos commentaires pour continuer à débattre sur On ce parle sujet, tout le temps de la charge mentale des femmes, mais très peu de celle des hommes. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, un homme doit être parfait. Il doit gagner de l'argent, être stable, être drôle, être romantique, être musclé, être émotionnellement intelligent. Ne jamais douter, ne jamais flancher. Et s'il traverse une mauvaise période, red flag. S'il doute, red flag. S'il n'a pas encore tout construit à 23 ans, red flag. Le problème, c'est pas d'avoir des standards. Le problème, c'est d'oublier que les hommes sont humains. Un homme peut avoir des moments bas. Un homme peut avoir besoin de soutien. Un homme peut être fort et fatigué. Un couple, ça marche dans les deux sens. Sinon, ce n'est pas un couple. C'est une performance permanente. Tu veux me DM pourquoi? En fait, tu veux me DM pourquoi? Officiellement, ce serait peut-être pour apprendre à faire connaissance. Après, tu vois, je suis un homme aussi, je connais les intentions des hommes. Ils veulent pas juste être aimés avec toi. Non, ça c'est la vérité. Je pense que ça veut quelque chose d'un peu plus profond, tu vois. En fait, je vais vous parler français. Moi, il y a un truc, je crois encore, malgré toutes mes ruptures, t'as compris, je crois encore en l'amour, tu vois. Là, je me dis, là, si je me mets avec un mec, idéalement, c'est l'homme de ma vie. Alors, Cendrillon, doucement. Non, doucement, parce que tu vas vite en besogne. Non, en fait, tu vois... Je vois où tu vas en venir. Je vois la vision que tu as et j'avais la même il y a encore 5 ans. Tu vois, avant le Covid, j'étais comme toi. Et franchement, en tant que gars, c'est très dur de se prendre des murs et des murs. Surtout qu'en plus, on n'a pas le droit de pleurer à skip, je sais pas quoi. Bref, les trucs de masculinité toxique à la con. Mais je m'arrête un peu sur ce que tu viens de dire. Tu vois, ta projection de l'homme de ta vie et je suppose que tu vas aussi débrayer sur le fait que il faut que tu rencontres ton gars de manière organique. Je suppose, c'est une supposition, je connais pas la suite de la vidéo. On regarde ça ensemble. Mais tu vois, cette projection-là, elle fait peur très vite aux hommes. Parce qu'il y a très peu d'hommes qui sont sûrs à l'instant T de rencontrer pour la première fois quelqu'un et de se dire on va se marier. Ça existe, mais c'est très 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 rare. Donc là, cette phrase, elle effraie beaucoup trop de mecs. Oui, j'ai pas envie d'être en couple pour genre 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais pour faire quoi? Qu'est-ce que...
perte de temps, mais vraiment perte de temps. Genre, c'est bon, j'ai eu mon premier amour, j'ai eu mon amour toxique, etc. C'est bon, ça y est. Je vais faire un parallèle. On m'a dit, en musique, dans mon chemin professionnel, là, on m'a dit, tombe amoureux du process, pas du résultat. Je vais faire le parallèle avec ce que tu viens de dire, là, il y a en 2 secondes. Là, tu te mets dans la position où tu dois trouver un gars pour te marier avec direct. Ou enfin, l'homme de ta vie, je suppose, en tout cas, construire une vie qui va durer sur les 40, 50 ans, 60 ans, comme je suppose les parents ou les anciens qui sont autour de nous tous d'ailleurs. Le truc, c'est qu'une fois que tu t'es marié, t'as fait que la première étape. T'as vu, après, faut la vivre, la vie à 2 pendant des années. Et puis, je vais pas te mettre, faire la... Enfin, putain. Je vais pas te mettre de pression ou faire peur, surtout faire peur. Mais je vais pas faire ça en te disant que les divorces, ça existe aussi. C'est pas parce que tu t'es marié que t'as fini le jeu, en fait. Tu sais, faut faire le long du chemin ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et t'es pas la première qui fait ce genre de vidéo, c'est juste que c'est sur ta vidéo que je tombe, c'est tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, ils ont tendance à se dire, beaucoup de meufs, là pour le coup, je vais pas généraliser, mais c'est vraiment que des filles qui font ce genre de vidéos en mode le prochain gars, c'est pour le mariage. Et en fait, faut tomber amoureux du process. C'est la personne que tu apprends à connaître au fur et à mesure, le jour, tous les jours de ta vie. Tous les jours, tu apprends à la connaître, tu découvres de nouvelles facettes que tu n'avais pas connues, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Tu apprends aussi à vivre avec et tu apprends à comment peut-être même surmonter ça ensemble, tu vois. Et vice-versa aussi, hein, parce que on dirait peut-être pas comme ça, mais personne n'est parfait. Je le dis, voilà, comme ça, c'est posé. Et que du coup, comme personne n'est parfait, mais du coup, tu as aussi des défauts, tu as aussi des manies d'éthique que l'autre en face, peut-être, il va avoir du mal à comprendre, à accepter, qu'il faut que ça rentre aussi, parce que culturellement, vous êtes peut-être 2 personnes différentes, etc., etc. Bref, beaucoup de mots et d'explications pour simplement te dire qu'en fait, c'est le chemin qu'il faut profiter et pas juste te dire, vas-y, le but, c'est ça. Si tu rencontres un gars, laisse-toi porter par le truc et tu vois ce que ça donne. Si ça donne pas, ben dis-toi simplement que c'est des années où tu auras appris quelque chose de supplémentaire. Faut toujours voir ce que tu peux retirer. Ça, c'est dur quand tu passes du temps, que tu t'investis dans quelque chose, peu importe, que ce soit relation professionnelle, enfin amoureuse, le pro, une carrière, les études, peu importe. Et que quand tu t'investis dans un truc et que ça foire pour X, Y raison, tu peux tomber dans une spirale infernale en mode putain, c'est ma faute. Faut pas. Ne tombez pas là-dedans. Dites-vous simplement qu'est-ce que j'en ai réellement retiré. Et c'est parce qu'en fait, on a ce genre de réaction et de comportement parce qu'on attend quelque chose. Tu vois, j'ai fait des études, j'ai fait un master, 5 ans, j'attends un taf. Alors que, en vérité, tout ce que j'ai appris pendant mes études, je le réutilise aujourd'hui sur les réseaux. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas le taf qu'on m'a promis, la finalité. Mais j'ai kiffé le ride, pour le coup, j'ai vraiment kiffé les années, même s'il y a eu Covid entre-temps. Et ça m'a appris des choses. Et en fait, c'est aujourd'hui, vraiment, je te dis, quand je dis c'est aujourd'hui, c'est genre là, sur peut-être les 3 derniers mois, que je comprends, 1, cette phrase, et 2, que je comprends que tout ce que j'ai fait dans ma vie, en fait, m'a juste amené et à apporter des expériences que je peux réutiliser aujourd'hui. Et même si j'ai pas atteint les objectifs quand je me suis lancé dans les aventures que j'ai faites, ben, j'ai kiffé les faire. In fine, même si parfois il y a eu des galères, etc. Laissez-moi tranquille, je veux même pas de flirt, je veux même pas je me dis que là, si je rencontre un mec, c'est l'homme de ma life. Ou sinon, vraiment, laissez-moi tranquille. Je voyage seule, je sors seule, je vais au resto toute seule, je peux aller au cinéma toute seule. Évidemment, j'ai mes copines, j'ai mes amis, y a aucun problème. Mais il y a plein d'activités que je suis censée faire en couple que je fais seule et que je suis très bien. Encore une fois, c'est pas pour avoir mon psychologue de mes deux, hein. Je ne suis pas psychologue du tout d'ailleurs, mais ça, c'est la société qui nous a inculqué à faire les choses en couple, etc. Parce qu'en vrai de vrai, et t'as raison de l'avoir dit, on peut faire les choses toute seule. Tu peux voyager, aller au resto, ciné, et peu importe, tout seul. Mais maintenant, si je reviens sur le fait que toi, tu veux passer de l'étape flirt à... Enfin, même pas, tu veux passer de l'étape rencontre à mariage. c'est comme si tu joues à Mario et que tu veux passer du niveau 1 à Bowser direct, quoi. Genre, ça ne marche pas, enfin, comment dire? Et je pense que tu le sais en plus. Mais c'est pas que ça ne marche pas, c'est juste que... En fait, il y a un caillou dans le chemin, il y a des obstacles à franchir, il y a des étapes, je sais pas. Ça, c'est un peu une réflexion de princesse Disney, désolé, mais c'est vrai en vrai. Donc au bout d'un moment, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ne tentez même pas votre chance. En fait, je me dis, si je dois rencontrer l'amour de ma vie, idéalement, c'est même pas sur les réseaux, je vous dis la vérité, je veux que ce soit une évidence. Moi, je veux que le mec que je vais rencontrer, je me dise, ah, c'est lui. Et lui qui me regarde, il dit, ah, c'est elle. Et genre, on finit notre vie ensemble et on est trop mignons, tu vois. Mais genre, si c'est pas ça, ça ne sert à rien. Tu connais ce mec ? Non, parce que lui aussi, il voulait un Happily Ever After, là, et il voulait aussi retrouver l'évidence en mode... Il a réussi à créer l'évidence, lui. Là, c'est peut-être pas la seule série, mais c'est la première série télévisée que je vois. Donc, ça s'appelle You, au cas où t'es pas au courant.
C'est la première série télévisée que je vois où un mec réussit à créer l'évidence dans la vie réelle, grâce au réseau notamment et à d'autres méthodes de stalking que je vais pas dévoiler, pour pouvoir rencontrer ou créer l'amour chez la personne là à côté. Voilà. Et il a fait ça 5 fois. C'est trop une dinguerie. Non, mesdames, en vrai, je comprends ce que tu veux dire. En vrai, je comprends ce qu'elle veut dire, en vrai. Je capte, largement, je capte aussi. Mais voilà. Depuis Joe Goldberg, je suis un peu traumatisé par les évidences. Non, en vrai, c'est soit je le veux, je vais le chercher, soit je le veux pas et je vais pas le chercher. Mais dans le process de la recherche, je kiffe le truc. Voilà. Si je me mets avec un gars, c'est l'homme de ma vie, sinon laisse-moi tranquille. Mesdames, réveillez-vous. Ce discours, c'est le billet direct pour la solitude amère. L'autrice de cette vidéo nous explique qu'elle veut que tout soit évident dès le début, qu'elle ne veut pas perdre de temps, et qu'elle préfère aller au ciné seule si le mec n'est pas parfait au premier DM. C'est le syndrome de la princesse Disney qui a oublié que la vie n'est pas un dessin animé. Elle veut le résultat final, le mariage, la sécurité, l'engagement éternel, sans vouloir passer par le processus de construction. Elle veut sauter du niveau 1 au boss final sans combattre un seul monstre. Mais la réalité, c'est que l'homme de ta vie ne tombe pas du ciel avec une bague et un contrat de 50 ans signé d'avance. Un homme de valeur ne s'engage pas parce que c'est évident, il s'engage parce que tu as prouvé, jour après jour, que tu étais une femme de valeur. En posant cet ultimatum de perfection immédiate, elle ne fait que faire fuir les hommes sérieux et attirer les prédateurs qui vont lui dire exactement ce qu'elle veut entendre pour mieux la consommer. Le mariage est une récompense, pas un dû. Et vous cherchez une évidence ou vous construisez un empire? C'est ton anniversaire. T'invites toutes tes meilleures copines et ton mec. On est bien d'accord que ton mec, il paye pour toi et pour toute la table. C'est la normalité. C'est comme ça que ça a été écrit dans tous les textes. Enfin, c'est logique. Payer pour sa meuf et toutes ses copines. Et puis quoi encore? 29 000 personnes étaient d'accord avec ça. Un simple plat à payer au restaurant est compliqué pour certaines. Et on allait le voir de suite. Sa meuf lui fait un guet-apens. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle dise ça. Elle me fait le coup classique de la haute tour. Je comprends. Sa stratégie s'appuie sur un point d'attaque et de défense. Homme capable. Et il paye, il fait pas le petit. Ouais. C'est alors qu'il décide de contre-attaquer. Comme il se doit. Il paye pour ses copines. Donc, logiquement, il dort avec elles après. Quel génie. C'est ton anniversaire, ton mec paie pour toi et pour toutes tes copines. C'est normal. On a atteint le sommet du culot. L'autrice de cette vidéo nous explique tranquillement que si tu sors avec une femme, tu deviens automatiquement le mécène de tout son cercle social. Tu ne paies plus pour un moment à deux, tu paies pour l'approbation de ses amis. Et le pire, c'est l'argument final. Il paie pour les copines, donc logiquement, il couche avec elle après. Messieurs, réveillez-vous. Si la seule raison pour laquelle elle couche avec vous, c'est parce que vous avez nourri toute sa clique, vous n'êtes pas dans une relation, vous êtes dans une transaction tarifée. C'est de la prostitution avec des étapes supplémentaires. Forcer un homme à payer pour une table entière par surprise, c'est un guet-apens émotionnel. C'est utiliser la pression sociale pour tester ta soumission. Un homme de valeur paie pour sa femme, pas pour les figurantes de sa vie. Si elle a besoin que tu sortes la carte bleue pour briller devant ses copines, c'est qu'elle n'a aucun respect pour ton travail et ton argent. Elle ne cherche pas un protecteur. Elle cherche un sponsor pour sa vie sociale. L'addition est salée, mais le manque de respect l'est encore plus. Et vous payez pour les copines aussi ? Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.